Le président Macron lui-même, ainsi que tous ses ministres, débordent tout simplement de haine envers la Russie, la qualifiant de seul problème empêchant le règlement ukrainien. Et par règlement, ils n'entendent qu'une chose, un cessez-le-feu inconditionnel d'au moins 1 mois, voire plus, pour qu'ils puissent armer tranquillement l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse renforcer ses positions défensives. Voilà, la Russie qui pointe très directement la France et le président Macron. Vous êtes avec nous, Jean-Paul Paloméros. Merci beaucoup d'être là, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le commandant suprême de l'OTAN, évidemment, votre voix compte beaucoup ce soir. Alors, il y a l'affrontement des mots, et il n'y a pas seulement ça, il y a l'affrontement réel. Regardez, on va vous faire commenter ça aussi, le plus grand exercice militaire d'Estonie, Hérisson, qui est en cours, et cela jusqu'au 23 mai. 16 000 soldats estoniens et alliés participent à l'exercice. L'exercice est planifié pour l'exécution d'opérations militaires, pour le renforcement de la collaboration entre les unités estoniennes et alliées. Quand on dit alliés, ce sont les Anglais, les Français, les Canadiens, les Lettons, les Finlandais, les Suédois, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne et le Portugal. Quand on voit tout ça, est-ce que les Russes, effectivement, ont le sentiment, est-ce que c'est une paranoïa, disons, surjouée, ou est-ce qu'ils croient réellement qu'on est en train de monter à la guerre, Jean-Paul Paloméros? Mais ils connaissent par cœur l'OTAN, ils connaissent par cœur l'attitude défensive de ces alliances, de cette alliance. Et bien sûr que la meilleure démonstration de sa force et la meilleure dissuasion, c'est de préparer la guerre, de la préparer. C'est pas agressif, c'est simplement pour dire n'y allez pas. On est prêt, on s'est préparé contre à peu près toutes les formes de menaces. On prend en compte les leçons de l'Ukraine. On a vu quelques images de la lutte anti-drone, par exemple. Et c'est le meilleur message qu'on puisse délivrer aujourd'hui en Europe et au sein de l'OTAN. C'est de dire, ne comptez pas sur une faiblesse. Nous nous entraînons. Nos exercices, ce sont nos opérations. Ce qu'on sait faire en exercice, on le ferait en opération si vous nous y forcez. Mais, voilà, général, bien sûr, vous avez raison, mais ça rappelle, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux mot de Desproges qui dit « l'ennemi est un con ». Il croit que l'ennemi c'est nous, alors que l'ennemi c'est lui. Évidemment, chacun, la Russie est un régime autoritaire et nous sommes des démocraties, mais enfin, quand même, et vu des Russes, c'est évidemment l'inverse. Non, bien sûr. De toute façon, la Russie, d'abord, ça a toujours été une forteresse assiégée. En tout cas, elle s'est toujours perçue de cette manière. Pour elle, l'OTAN est effectivement une menace. Quant à l'argument que l'OTAN